Shalom à tous. On a tous reçu les lumières de Purim, les lumières de la Géoula de Mordechai et Esther. Et on arrive bientôt, bien sûr, à la Géoula, la délivrance complète et immédiate, la sortie d'Égypte. Le mois de Pessah, le jour de Pessah, le 15 Nissan, arrive bientôt d'ici un mois. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait pour se préparer? Quel est le leitmotiv de ma vie? Quand je me lève le matin, je me lève pour quoi? Je me lève pour la parnassa, je me lève pour mes envies propres, ou je me lève en fait pour faire une demeure éternelle pour Dieu ici-bas à travers mes actions. On sait que tout ce que Dieu me donne au quotidien devant moi, que ce soit mes enfants, ma femme, ma maison, la parnassa, c'est juste un moyen en fait pour le servir, mais c'est pas un but en soi. Et plus on s'attachera justement au but essentiel, c'est-à-dire de faire une demeure ici-bas pour Dieu, alors on arrivera à notre propre délivrance et à la délivrance complète et immédiate de tout le peuple d'Israël et du monde d'une manière générale. Mais quand on met le moyen au devant en fait du but ultime, alors on fait en sorte à ce que on freine en fait la Géoula, on freine la délivrance. Et plus on comprendra en fait que tout ce que Dieu fait en fait bien sûr c'est pour le bien, c'est pour nous faire comprendre en fait qu'au quotidien Hachem nous donne tous les matins le mérite de s'attacher à lui avec une émouna sans faille. Et plus on a cette émouna sans faille, comme on dit Rabba Emunatecha tous les matins quand on fait le Modéani, alors on fait le Modéani en disant Rabba Emunatecha, grande est ta confiance en moi. Et plus on a confiance, parce que Dieu a confiance en nous, plus on a confiance justement en nos forces intérieures, alors plus on aura le pouvoir de les dévoiler à l'extérieur. Les dévoiler à l'extérieur, c'est quoi? C'est de faire en sorte à ce que chaque action que je vais faire, dévoilera en fait la volonté de Dieu. Que ce soit avec mes enfants, avec ma femme, dans mon travail, que ce soit dans ma tfila, que ce soit dans mes actions. Dans chaque chose que je vais faire, en fait, je vais pouvoir dévoiler la volonté de Dieu. Alors oui, Purim est venu nous le rappeler avec une grande lumière de délivrance, mais cette délivrance n'est pas complète tant que le Melech HaMashiach lui ne se dévoilera pas. Et il a besoin de nous, de chacun d'entre nous, en fait, afin de dévoiler la malchoute, la royauté de Dieu d'une manière éternelle. Alors faisons en sorte, prenons en nous en main, afin de dévoiler la malchoute, c'est-à-dire la royauté de Dieu d'une manière éternelle, que chacun prenne sur lui un engagement vis-à-vis de Dieu, afin que le réveil de Dieu, comme on dit justement, Nadedash Natamalech, c'est-à-dire comme c'est marqué dans la Megillah de Esther, la Megillah d'Esther, on dit que le roi, en fait, a été troublé de son sommeil. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël ont fait Messirut Nefesh, ils se sont donnés totalement pour Dieu. Et donc, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, du fait que tu t'es réveillé un temps soit peu dans ta Torah et dans tes mitzvot ici-bas sur terre, alors Dieu lui-même s'est réveillé et il a apporté la délivrance. Alors que Dieu fasse en sorte à ce que nos actions apportent la délivrance et que Dieu lui-même se réveille d'une certaine manière afin qu'il se dévoile d'une manière véritable, d'une manière visible et tangible avec le troisième Beth Amikdash. Une très très bonne journée à vous.